Bonjour les filles, on se retrouve sur ma chaîne pour un tuto. Généralement je le fais sur Facebook, mais je sais que certaines d'entre vous voulaient le voir sur YouTube, puisque c'est vrai qu'en une minute sur Facebook, sur Instagram. Du coup voilà, je m'exécute et au moins ça vous permet de voir un peu plus de produits. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un maquillage glowy et c'est pour une séance photo. Donc je commence par les yeux. J'applique la base de chez Urban Decay, la Cine, que j'aime beaucoup puisqu'elle a déjà un peu de nacre et du coup c'est plus joli. Voilà, je trouve que la mat, quand on veut faire un maquillage un peu plus lumineux. Je ressors ma palette Lorac Pro, que je ressors d'ailleurs de temps en temps. Et j'aime beaucoup les fards qui sont assez pigmentés, qui tiennent bien. Et il y a pas mal de mat. Donc du coup, je fais le creux de paupière. Enfin, je fais comme une transition avec un petit marron léger. Voilà, juste pour définir le creux de paupière. Je l'applique avec un pinceau assez souple, assez fluffy. Et voilà, bon, moi j'aime bien faire, voilà, commencer comme ça avec un petit creux de paupière. Par-dessus, je rajoute une couleur gold que j'applique au centre de la paupière avec un 217 de chez MAC. Et voilà, je viens vraiment le flouter sur toute la paupière pour que ça fasse lumineux et flou surtout. Je voulais pas quelque chose de marqué, je voulais quelque chose d'assez flouté. Je repars sur le creux de paupière. Voilà, pour intensifier un tout petit peu. À savoir qu'en photo, ça mange pas mal de maquillage, donc du coup, je peux me permettre de réintensifier, mais je voulais quand même quelque chose à la base d'assez naturel. J'applique aussi toujours pareil dans la palette Lorac, un fard nacré satiné, qui va permettre voilà, d'avoir aussi encore ce côté assez lumineux et assez clair. Et je fais pareil avec ma palette de chez Morphe, la 24G. Je viens appliquer voilà, dans le coin interne et c'est un fard assez clair aussi voilà, que je réapplique sur la paupière. Pour avoir un rendu de cils un tout petit peu plus fourni, j'aime bien travailler le ras de cils, pas comme un liner, mais juste pour réintensifier. Donc j'étire la paupière et je l'applique vraiment en racine de cils, c'est-à-dire que je ne le marque pas du tout comme un liner, c'est vraiment comme si elle avait plus de cils, tout simplement. Du coup, voilà, on a l'impression que c'est un peu plus chargé, c'est très subtil. Mais une fois qu'on a appliqué le mascara, ça fait tout son effet. Je viens le flouter un tout petit peu pour créer une petite ombre en plus. Mais voilà, ça reste très léger. J'ai fait acquisition du Soap Brow de la marque Soap Brow. Et c'est un savon en fait qui vient fixer les sourcils. Donc là je les étire vers le haut et j'applique une petite poudre pour définir le sourcil tout simplement. Je commence à le travailler tranquillement. Donc c'est la partie je trouve la plus longue, les sourcils. Donc je vous ai fait un truc assez express, mais si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous la ferai avec plaisir. Un coup de petite lingette sous les yeux pour enlever les chutes et pour repartir voilà, sur un teint nickel. Et aussi ça me permet voilà, de faire la forme des yeux. On ne fait jamais un maquillage de shooting ou peu importe d'événement sans mettre de base, puisque sinon le fond de teint a tendance quand même un peu à bouger. Là j'ai testé, voilà, j'ai acheté ça dernièrement, c'est de chez Make Up For Ever, c'est la base lissante. Et je voulais quelque chose voilà, pour flouter les pores, comme le irisé sur le teint glowy, ça fait ressortir un petit peu les pores. Là du coup, voilà, j'ai mis la base quasiment sur tout le visage. Et je l'aime vraiment beaucoup d'ailleurs cette base. J'applique le fond de teint Estée Lauder, c'est je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus. Le Double Wear, voilà, avec pas un fond de teint, un bronzer liquide de chez Dr. Oshka. Et je fais mes petits mélanges sur ma palette et je viens appliquer le fond de teint sur tout le visage, dans le cou, sur les oreilles. Voilà, je n'oublie pas les petits endroits qu'on a tendance à oublier, surtout les oreilles, c'est sur les shootings. Après, pour rattraper l'oreille, c'est un peu galère. Voilà, du coup, je l'applique voilà, sur tout le visage avec le 102 de chez Zoeva. Enfin, je crois bien que c'est le 102 d'ailleurs. Pour fixer le teint et le rendre plus mat, même si je fais
maquillage glowy. Mais pour que ça tienne bien, je mets la brume de chez Urban Decay, c'est la matifiante. Et je viens écraser en fait la brume avec l'éponge. Ça me permet voilà, de fixer le teint correctement et qu'il ne bouge pas lors du shooting avec les flashs ou peu importe. Voilà, toujours, ça bouge toujours. Mais là, avec cette technique-là, ça ne bouge plus. Je me munis de ma petite palette de chez NYX pour faire mes petites corrections au niveau du teint. Elle est vraiment très bien cette petite palette. Je sais pas la MAC si elle est aussi bien, mais en tout cas la NYX est pas mal pour le prix qu'elle vaut. Voilà, c'est vraiment pour faire les corrections, c'est pas du tout pour faire l'anti-cerne, mais en tout cas elle est vraiment bien. J'attaque les cernes avec l'anti-cerne lissant de chez Makeup Forever dans la teinte numéro 2 que j'applique voilà, avec un pinceau. J'aime bien l'appliquer au pinceau généralement quand je maquille. Ça me permet voilà, de voir un petit peu ce que je fais. Avec les doigts, après on écrase, avec les ongles, on peut faire mal aux jambes, donc c'est vraiment pour venir tapoter. J'aime beaucoup cette anti-cerne là. Et par-dessus, pour avoir une couvrance, une meilleure couvrance, j'applique l'anti-cerne de chez Sephora. Celui-ci c'est dans la teinte 27, qui a une très très bonne couvrance et qui a un fini, pour moi c'est un des meilleurs anti-cernes qui a un fini voilà, assez naturel. Je peux dire ça comme ça, même si c'est pas naturel, mais qui a un très très bon fini et il ne crise pas sous les yeux. Pardon, je m'étouffe. Il ne crise pas sous les yeux, il a une très bonne tenue et il n'est pas très cher, donc franchement foncez sur cet anti-cerne. Pardon. Alors c'est pas un contour, c'est un bronzing. J'applique le fond de teint de chez Nars qui est vraiment bien. Vous l'avez déjà présenté dans des vidéos auparavant. Je l'utilise toujours pour faire mon bronzing, ça me permet, voilà, j'aime bien moi travailler les fards liquides, les fards crème, c'est des choses que j'aime bien travailler au pinceau, au doigt ou à l'éponge, et je trouve que c'est un rendu très naturel, et là voilà, c'était vraiment pour avoir l'aspect bronzé sur le visage, voilà, comme si elle avait pris le soleil pendant quelques heures. Bon, c'est du fake, hein, donc ça c'est bien. Donc j'en mets comme si je faisais un contouring, sauf que je ne le mets pas dans le creux des joues, je le mets sur les pommettes. Pour le rendu assez naturel, je passe toujours un petit coup d'éponge, voilà, pour venir un petit peu lisser ce que j'ai fait au pinceau. Pour fixer, j'utilise de chez Ben Nye la poudre Banana. C'est pas la meilleure poudre matifiante, mais au moins elle a le mérite de ne pas avoir de reflets pour les flashs. Donc je l'utilise de toute façon en couche très fine sous les yeux, voilà, pour fixer. Et pour faire la zone T, ça m'arrive d'utiliser la hyaluronique de chez By Terry, la Laura Mercier qui est très bien. Mais voilà, là j'avais envie d'utiliser celle-là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Et elle est bien pour les teints médiums, voilà. C'est pas la meilleure poudre matifiante, mais en tout cas elle fait son job. Dernière acquisition, enfin une des dernières, c'est de chez Hourglass, c'est cette petite palette. C'est des poudres qui sont assez fines et il y a des nacres à l'intérieur, donc ça permet vraiment de refléter la lumière. Au niveau des flashs, il n'y a pas de problème, donc voilà, ça ne fait pas un aspect blanc. Hein. Donc c'est vraiment une poudre légère. Et je trouve que le teint, il est vraiment très joli et une fois qu'on l'a appliqué, il fait assez naturel. Pour finir le teint, on applique un blush liquide de chez Armani que j'applique sur un petit peu le bas de la joue avec des mouvements circulaires, ce qui permet voilà, juste d'avoir ce côté frais et pas ce côté trop dur quand on remonte trop son blush, voilà, trop structuré au niveau de la pommette. Là je voulais que ça fasse assez naturel, comme si voilà, elle avait pris un petit peu des couleurs. Pour le côté glowy, j'ai misé sur l'enlumineur de chez Becca dans la teinte non pas opale, le pearl, c'est ça, le pearl, que je vais venir mettre sur les bombées du visage avec donc les pommettes, le haut des tempes, la pointe du nez, l'arc de Cupidon, et je l'applique avec ce petit pinceau de chez Real Techniques que j'adore, qui est pour moi le petit pinceau à tout faire. Je finis avec les yeux, donc là, coin externe de l'œil, je réapplique en fait mes fards de transition que je viens mettre, voilà, juste pour agrandir le regard. Je ne voulais pas plomber les yeux, donc du coup je ne vais pas entièrement sous l'œil.
et je viens refaire le dessus de ma paupière en fait pour réunir le bas et le haut de la paupière, voilà, pour finir le regard. Donc j'intensifie légèrement là où j'en ai besoin. Un petit coup de mascara, donc celui-ci c'est de chez MAC, je vous l'ai déjà présenté. Il est très très bien pour allonger, définir et séparer les cils. Il n'a pas du tout ce côté volume, mais en tout cas il fait bien son boulot pour allonger les cils. Et par-dessus, je mets toujours le Paradise de chez L'Oréal. Les deux mascaras sont waterproof parce que je trouve que la tenue est meilleure. Et on ne sait jamais, transpiration, peu importe, voilà. Moi là ça ne bouge pas du tout. Pour les lèvres, j'utilise un crayon de chez NYX qui a une couleur un petit peu beige marronné, qui est assez naturel. Donc je fais le contour et je remplis légèrement les lèvres, voilà, pour donner un côté très sobre. Donc ça c'est pas mal pour les personnes qui n'ont pas envie d'avoir trop de matière sur les lèvres, un rouge à lèvres tout simplement. Et par-dessus je mets un rouge à lèvres de chez 2F Color que je mets avec un pinceau fluffy pour contrôler un peu la matière. J'en mets vraiment sur le centre des lèvres. Ça me permet voilà, de contrôler un petit peu la couleur et pas trop en faire. Et bien sûr, on n'oublie pas les cils du bas. Pour le corps, j'utilise un gros pinceau EcoTools et l'enlumineur aussi de chez Beckham. Mais ça, c'est pas la même teinte. Celle-là, c'est la teinte, je crois que c'est Opale. Celle-ci, qui a une teinte un peu plus rosée. Voilà, que j'aurais pu mettre l'autre aussi, mais c'était voilà, pour changer un petit peu. Et voilà, c'est the final look quasiment. Donc n'hésitez pas les filles à aller voir sur mon Instagram pour le rendu du maquillage. Je vous les laisse, voilà, je vous le laisse sur Instagram. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et n'hésitez pas à me faire votre petit retour ici ou sur Insta. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!